L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième session découverte des maillots de grands clubs européens pour la saison prochaine. Vous avez beaucoup apprécié la première vidéo du nom, comme c'était le cas sur la chaîne au cours des années précédentes. Alors pourquoi changer la tradition? Le célèbre site Footy Headlines a dévoilé de nouveaux indices durant les 3 dernières semaines, et au-delà des fuites, certains équipementiers ont officialisé des tenues pour l'exercice 2023-2024, à l'image d'Adidas avec la Juventus. Les attentes sont bel et bien confirmées, il n'y a pas de surprise. Le maillot domicile de la vieille dame reprendra le code classique des bandes verticales noires et blanches, mais sous la forme du pelage d'un zèbre. Les hommes d'Allegri l'ont d'ailleurs inauguré lors de la 35e journée de Serie A face à Cremonese, et il n'a pas vraiment porté chance à un certain Pogba, qui est malheureusement sorti sur blessure pour son retour en tant que titulaire après un an de galère. Bref les amis, je compte sur vous pour rejouer le jeu en termes de j'aime sous la vidéo, pour améliorer le référencement ou juste pour soutenir la chaîne. La dernière fois on avait presque atteint les 4000 likes et j'aimerais qu'on s'en rapproche. Merci à tous ceux qui contribueront comme d'habitude. Au passage, hier, l'Inter s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions et ce soir, on connaîtra le second finaliste. Manchester City reçoit le Real Madrid et le choc au sommet sera sans doute plus intéressant à suivre sur plein d'aspects par rapport au double derby de la Madonnina. Il y a pas mal d'opportunités pour tenter un prono sur Betclic au vu du large panel de cotes. Si certains n'ont pas encore fait de compte et veulent faire le pas, justement, c'est l'occasion d'entrer le code LEXCITY pour bénéficier jusqu'à 100 € de freebet si le premier pari est perdant. Je rappelle une fois de plus que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que jouer comporte des risques et qu'il faut jouer en fonction de vos moyens. On est maintenant parti et je m'excuse d'avance pour le ton que je peux avoir. Je suis un peu malade. On lance les hostilités avec les premières officialisations et la liste commence par le Bayern. Les amis, l'heure du changement a sonné pour le club de Munich car Adidas vient de confirmer une tenue domicile avec le rouge dominant habituel qui devient secondaire pour laisser le blanc comme coloris principal. La configuration est surprenante mais rappelle néanmoins un passé vieux de près de 60 ans. Les Bavarois respectaient la règle durant les années 30 jusqu'aux années 60 et seul 2010 fait exception avec les couleurs à parts égales sur le maillot numéro 1 via les rayures verticales. Chez le rival en Bundesliga, le processus est différent vis-à-vis des autres grands clubs européens. Dortmund a décidé avec Puma de donner l'opportunité aux fans de choisir le design du maillot domicile pour la saison prochaine parmi un panel de 9 propositions entre modernité, simplicité ou encore lien avec l'histoire. Les supporters du BVB ont tranché et c'est la première option qui l'a emporté. Le créateur a conquis le public des jaunes et noirs avec la mise en avant de l'architecture du Signal Iduna Park dans l'une des célèbres arches métalliques apparaît en dessous du logo de l'équipementier. Un joli clin d'œil au stade légendaire. En parlant de symbolique, l'Atlético Madrid qui devait célébrer son 120e anniversaire avec un hommage au tout premier maillot du club espagnol a acté la chose sur la tenue numéro 2. D'ailleurs, la bande à Griezmann s'est déjà affichée avec la combinaison de blanc et de bleu accompagnée du blason historique à l'occasion de la 31e journée de Liga en réception de Majorque. Le dernier des officiels à l'instant T revient à Liverpool avec le maillot domicile rouge classique auquel s'ajoute quand même un style rétro. Nike a juste repris le code le plus iconique du club anglais qui rappelle l'époque des Michael Owen, Carragher ou encore Steven Gerrard avec la tenue de la saison 99-2000. Comment oublier le fameux sponsor Carlsberg? Les amis, impossible. Alors il faudra malheureusement encore attendre pour les autres pièces, mais il y a du nouveau concernant le troisième maillot et c'est le moment de basculer sur les fuites de Footy Headlines. Le site a publié un nouveau cliché de l'ensemble des Reds au coloris violet avec plus de précision sur le motif. Je le préfère à l'ancien présenté dans la première vidéo. On reste en Angleterre avec Arsenal. Si rien n'a changé à propos des deux premières tenues en l'espace d'un mois, le troisième maillot est apparu et mérite une attention particulière. Les Gunners vont remettre à l'ordre du jour un mélange de couleurs datant de la saison 82-83 avec l'écusson canon, vrai symbole, sans oublier les initiales AFC sur le col. J'imagine que tout le monde a souvenir de l'ensemble turquoise de l'exercice 2018-2019, même si cette teinte en particulier de vert et de bleu est bien moins commun, c'est sûr. Le voisin de Londres entre dans le même rayon. En dehors des maillots numéro 1 et 3 divulgués il y a 3 semaines, Chelsea a vu circuler un potentiel maillot extérieur avec un graphisme numérique intégral, des couleurs proches de la tenue extérieure de la saison 2002-2003, un certain De Sailly en atteste, et un blason noir et blanc avec du doré sur le contour.
Au passage, la direction des Blues recherche toujours un sponsor maillot, mais des pourparlers sont en cours avec la compagnie d'assurance Allianz en vue de succéder à l'actuel sponsor Free. Il y a désormais plus de certitude concernant le maillot domicile de Manchester United. Adidas fera rien d'affolant en termes de couleur malgré le retour du noir. En revanche, la marque aux trois bandes a voulu intégrer un motif géométrique répétitif qui n'est autre que la rose de Lancastre, emblème de la province du Lancashire. L'autre détail intéressant concerne le col, dont l'aspect fait référence au Trafford Road Bridge, l'un des ponts les plus anciens de la ville. En parlant de Manchester, l'ennemi de la ville s'apprête à dévoiler un premier maillot en fin de semaine. Manchester City fera l'annonce vendredi, or certains ont déjà sorti des images de la vidéo de promotion avant l'heure. La couleur phare restera dominante, même si un bleu plus foncé s'incorporera sous la forme de petits traits horizontaux, en lien avec les 4 éléments de la structure extérieure de l'Etihad Stadium, les fameux pylônes. Si certains veulent plus d'inédit, il faut simplement regarder du côté des deux autres tenues, dont le maillot extérieur avec un cocktail de beige, orangé, marron, puis le numéro 3 avec des éclairs pour un aspect électrique et les logos rouge clair. Je le trouve juste incroyable, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. On transitionne désormais sur la Liga avec l'adversaire du jour de Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid sait toujours à quoi s'en tenir pour sa tenue principale, mais il y a souvent une interrogation quant aux deux autres. Footy Headlines avait déjà donné un aperçu du maillot extérieur et affirme maintenant que le troisième maillot combinera une base noire avec de l'or en couleur secondaire. Comment ne pas avoir en mémoire le maillot numéro 2 de la saison 2011-2012 avec le sponsor Bwin? Les amis, j'ai encore une fois envie de dire impossible. Le rival éternel se démarque de la même manière parce qu'après la contestation du maillot extérieur à cause de la couleur qui appartient à l'ennemi, le troisième maillot a fuité et devrait réjouir les supporters blaugrana. Le Barça est sur le point de reprendre le code de certaines créations passées comme en 2011 ou encore lors de la saison 96-97 avec un bleu turquoise prédominant et les couleurs phares au second plan. Les plus grands joueurs du club catalan connaissent bien ce coloris à l'image de Ronaldo Fenomeno ou encore Messi. Du côté de la Serie A, à présent le spécialiste en fuite de maillot a fait d'une pierre deux coups avec l'Inter. Les Nerazzurri arboreront une fois de plus une tenue domicile avec des rayures verticales noires et bleues mais uniformes, tandis que les autres éléments seront jaunes. Par contre, le maillot extérieur apportera un vent de fraîcheur grâce à l'incrustation d'une ceinture aux couleurs principales sur une base blanche. Pareil, je peux qu'approuver la chose. Le voisin de Milan en parallèle met un peu plus de temps, pour autant le maillot domicile apparaît enfin sur les réseaux sociaux. Au-delà des couleurs rouge et noir, le club lombard amènera de la nouveauté avec un motif particulier sous la forme de V disposé de façon verticale. Il y a un aspect énervé et c'est validé pour ma part. Enfin, c'est au tour du Paris Saint-Germain d'entrer en jeu avec une correction du maillot extérieur. Footy Headlines avait prédit une tenue blanche avec une incertitude quant au placement des couleurs phares et c'est désormais clair. Nike aurait privilégié une bande horizontale avec un dégradé bleu-rouge qui passe par le sponsor maillot Qatar Airways. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Je laisse le dernier mot aux supporters parisiens. Bref, l'équipe, j'espère vraiment que ce deuxième épisode sur les nouveaux maillots des grands clubs européens vous a plu. Je compte évidemment sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime sous la vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tous les maillots qu'on a pu voir aujourd'hui et peut-être me proposer votre top 3. C'est toujours intéressant. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lextier. Ciao.